Bonsoir. Ce soir, j'aimerais débuter par une catéchèse sur le sacrement du pardon. S'il y a un sacrement qui est malade, à qui il faudrait donner l'onction, l'onction des malades, les derniers sacrements, c'est bien le sacrement du pardon. C'est un sacrement qui a tellement connu de désaffection. Je peux vous dire qu'au début de l'Église, à un moment donné, on se confessait qu'une fois par année, ou dans une vie. Alors, on attendait le plus tard possible, des fois, le plus tard était passé, puis on était mort. Ensuite, il y a eu une grosse rigidité dans le sacrement du pardon. Puis ensuite, il y a eu tout un relâchement. Probablement que vous êtes comme moi. Quand j'étais à l'école, à tous les premiers vendredis du mois, il fallait aller se confesser. C'était une journée que j'aimais beaucoup, moi, le premier vendredi du mois. Il y avait de l'école, mais on n'allait pas à l'école. Parce que durant la journée, il fallait aller se confesser. Puis après ça, fallait aller adorer. Alors, on partait de l'école, on allait se confesser dans la sacristie, c'est là que les confessionnaux, chez nous. Après ça, fallait passer un temps de prière devant le Saint-Sacrement, c'était en classe. Puis ensuite, on finissait la journée, en fin d'après-midi, avec la messe. Alors, vous comprenez bien que cette journée-là, elle passait vite. Ensuite, on s'est mis à se confesser juste aux grandes fêtes, à Noël et à Pâques. Puis ensuite, on se confessait pratiquement plus parce que on avait perdu c'était quoi le sens du péché. Regardons les mots au début. Les mots. Parlons de confession. C'est comme ça qu'on l'appelait, la confession. C'est le lieu par excellence où les gens peuvent parler de leurs fautes, exprimer leurs sentiments de culpabilité. Et je répète ici ce que j'ai dit à Baie-Sainte-Anne la semaine dernière. Le pape François nous invite à arrêter de mettre le focus, l'accent juste sur notre sexualité. Avec les réseaux sociaux, c'est très facile de parler des autres, de manquer de respect, de partir toutes sortes d'histoires. On pense que c'est normal. Puis aujourd'hui, on pense que c'est normal de jeter nos eaux, par exemple, dans l'océan, nos eaux usées, ou aller jeter en pleine forêt nos déchets. Oh, ça ne dérange pas, il n'y a personne qui reste là. La confession, c'est un lieu où on peut trouver un pardon. Puis ici, il y a une parenté avec la consultation thérapeutique. Denis Arcand, qui a réalisé plusieurs films, a réalisé le film Jésus de Montréal. Alors, Jésus de Montréal, ça se passe à l'Oratoire Saint-Joseph, à qui le recteur, dans le film, il demande à des acteurs de rajeunir le chemin de croix. Alors, ils l'ont rajeuni un petit peu trop. Le recteur se choque, puis à un moment donné, il dit « Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Pourquoi êtes-vous venu bousiller? » Il dit « Le sanctuaire accueille plus d'1 million de pèlerins par année, ça fonctionne. » Puis il dit « La majorité d'entre eux viennent ici pour se faire dire qu'ils sont aimés, que Dieu les accompagne. Ça leur coûte moins cher qu'une consultation psychologique. » Et beaucoup de gens allaient se confesser dans ce sens-là, se faire dire, je suis quand même pas trop pire.
Et je crois que c'est quand même un bon sens. C'est pas le sens par excellence, mais c'est quand même une bonne partie du sens du sacrement de la confession. Se faire dire qu'on est bon. Se faire dire qu'on est aimé, puis qu'on est capable. Parce que voyez-vous, autant on confesse ses péchés, autant on pourrait confesser sa foi. Lorsqu'on va, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Hey, c'est à croire que je vais vous bénir parce que vous avez fait des péchés. Drôle de formule qu'on a, Puis là, ensuite, on commence à dire juste nos mauvais côtés, ce qui n'est pas correct. Pourquoi je ne commence pas à dire « j'ai réussi ça ». Lorsque je préparais des jeunes à la confession, j'avais demandé pourquoi qu'on confesse nos fautes, ce qu'on n'a pas fait de comme il faut. Là, il avait levé la main. Il dit, c'est parce qu'on est capable de faire comme il faut. Puis il avait raison. Si tu prends conscience que tu n'as pas fait comme il faut, c'est parce que tu es capable de bien faire. Et c'est là que ça devient une faute. J'ai pas bien écouté mes parents, j'ai pas aidé pour préparer le souper, préparer la table. Pourquoi c'est une faute? Ben, des fois, je suis capable de le faire sans me faire tirer par l'oreille. Voyez-vous, la confession. On parle également de pénitence. Ça, j'aime moins ça. Parce que moi, je crois pas à un Dieu qui punit. Je crois à un Dieu qui pardonne et qui aime. Là, je vous conte quelque chose, là. Je sais pas s'il faut que ça aille ses ondes, mais en tout cas. J'avais déjà répondu à un confesseur qui m'avait donné une dizaine de chapelets à dire comme pénitence, et je l'avais regardé, je lui avais dit, ben pour moi, c'est pas un péché, c'est pas une pénitence de dire une dizaine de chapelets. Vous savez, c'était toute une éducation qu'on faisait, là. C'est comme quand on disait également, dis ton chapelet, tu vas t'endormir. C'est pas endormant, dire un chapelet pourtant. C'est un dialogue avec Dieu. Vous voyez, là, il y avait toute une éducation à faire et elle est encore à faire. Dieu ne nous punit pas. Il nous demande de réparer. Ça, c'est une autre affaire. Vous savez, si je vole 100 piastres, ben, tu diras 3 je vous salue Marie. Aïe, je vais en voler d'autres. 3 je vous salue Marie, c'est pas cher. Hein? C'est bien payé pour 100 piastres au bout, là. Vous savez, faut réparer. Dieu nous invite à réparer, mais il nous punit pas. C'est nous autres qui se punissons, là. C'est également un sacrement de revirement. En grec, on dit la métanoïa, le revirement. Le jour de la Pentecôte, Saint Pierre invite à regarder autrement, différemment, dans un revirement de soi-même. On parle également de réconciliation. Et ça, j'aime beaucoup ça. Parce que pour se réconcilier, il faut être plusieurs. Il faut que je prenne conscience que ma faute, elle est très souvent collective. Et bien des fois, ma faute personnelle a des effets sur ma communauté. Parce que les autres me voient pécheur à ce moment-là. Alors ça a un effet. Et voilà pourquoi que c'est important de se réconcilier en communauté, pas juste seul. On a souvent dit que le sacrement du pardon, de la confession, de la réconciliation, c'est un sacrement à vivre seul avec le prêtre. Je crois que c'est plus que ça. C'est un sacrement d'Église. Et quand on parle d'Église, on parle de rassemblement. Et ensuite, il faut parler
du péché. Ça aussi, c'est un terme aujourd'hui, on aime mieux utiliser une faute, on aime mieux le péché. Il existe le péché. En tout cas, moi, j'en ai. C'est mon refus de Dieu. C'est refuser que Dieu soit dans ma vie, par mon frère, par ma sœur. Quand je fais exprès pour ne pas rencontrer telle personne, je refuse Dieu. Et quand je n'accepte pas cette volonté de Dieu, je n'accueille pas la nature, la création, j'en prends pas soin, ça aussi, c'est un refus de Dieu. Puis on devrait se poser beaucoup de questions sur ça. Si dans ta célébration communautaire du pardon, c'était toujours la même chose, ce serait peut-être le temps d'essayer d'aller rencontrer le docteur des âmes pour essayer de trouver ensemble. Vous savez, un sacrement, c'est un signe où mes sens sont touchés. Un de mes sens est touché. Le baptême, j'en ai fait après-midi et l'eau, ça touche l'enfant. Alors, ou bien l'eau est trop froide, ou bien l'eau est trop chaude, ou bien l'enfant est déjà trop grand, puis il n'aime déjà pas que d'autres lui lancent de l'eau. Ça touche. Le sens du toucher. À l'Eucharistie, c'est le goûter, c'est un sens aussi. On a l'ouïe, on a l'odorat, la vue, le goûter, le toucher, les 5 sens. Parler, c'est pas un sens. Le sacrement du pardon, c'est que j'entends le représentant de Dieu me dire que je suis pardonné. C'est pas un feeling que j'ai. C'est une certitude. Dieu est fidèle. Il a parlé à travers ses prophètes et il parle encore aujourd'hui par des hommes, pécheurs, mais il parle. Alors voilà pourquoi je ne veux pas dire qu'il faudrait revenir à l'absolution collective, mais il ne faut pas en rester là non plus. J'aimerais, si vous voulez, vous raconter l'histoire de deux gars. Deux gars. Le premier, premièrement, les deux espéraient le royaume de Dieu. Ils espéraient fort à rapport de ça. Les deux ont décidé de devenir disciples du Christ. Ils ont répondu à l'appel du Christ à le suivre. Ils vont le suivre 3 ans. Mais voici que ça tourne mal à la fin. Et les deux vont commettre ce qu'on appelle l'irréparable. Une faute très grave, chacun de leur côté. Le premier a refusé de reconnaître sa faute. Le deuxième la reconnaîtra. Et c'est toute la différence. Alors, si vous voulez, on va prendre le temps d'écouter ces textes. Alors, j'invite les personnes désignées à s'approcher. Nous débutons par l'exemple de Judas, le premier. Et ensuite, nous entendrons l'exemple de Pierre. Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre des 12. Celui-ci alla s'entretenir avec les grands prêtres et les officiers sur le moyen de leur livrer Jésus. Ils s'en réjouirent et s'entendirent pour lui donner de l'argent. Judas accepta et il se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus
en l'absence de la foule. Plus tard, la même semaine, alors que Jésus priait au mont des Oliviers avec ses disciples, Judas s'approcha de Jésus. Il était avec une grande troupe de gens armés de bâtons qui venaient de la part des grands prêtres et des anciens du peuple. Celui qui livrait Jésus leur avait donné un signe en disant: « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. » Il s'avança aussitôt vers Jésus et lui dit: « Salut, Rabbi. » Et il lui donna un baiser. Ceux qui accompagnaient Judas s'avancèrent et mirent la main sur Jésus. Ils se saisirent de lui. Le lendemain matin, Judas, le traître, fut pris de remords en voyant Jésus condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit: « J'ai péché en livrant à mort un innocent. » Ils répliquèrent: « Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, Judas se retira et alla se pendre. Les gens qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant: « Toi aussi tu en fais partie. » Pierre répondit: « Non, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait: « C'est sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs il est galiléen. » Pierre répondit: « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite: « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Il est à noter que les 2 disciples sont au nombre des 12. Ce sont 2 des apôtres, pas juste des disciples, des apôtres. Le premier a planifié sa faute. Il pensait qu'en livrant Jésus, il deviendrait chef. D'autres vont dire non, non, c'est parce qu'il n'allait pas assez loin, puis Judas a décidé, s'il n'est pas bon, on le zigouille, puis on en prend un autre. Malgré les avertissements de Jésus, du Maître, Judas va continuer son œuvre, parce qu'on sait que dans l'Évangile, Jésus fait des allusions. Quelqu'un va me livrer, quelqu'un va me vendre. Et Judas va continuer. L'Évangile de Matthieu, seul Judas appelle Jésus Rabbi, Maître, dans tout l'Évangile. Judas a un remords, c'est quand même quelqu'un qui a des valeurs. Il y a le remords, on le dit d'ailleurs, le lendemain matin, il fut pris d'un grand remords. Il va aller même jeter l'argent aux prêtres qui lui ont donné cet argent contre Jésus. Alors Judas se rend compte de ce qu'il a fait.
Cependant, je ne sais pas comment ça se fait, mais il ne semble pas avoir recours à la miséricorde de Dieu. On dirait qu'il n'y croit pas. Pourtant, n'avait-il pas entendu Jésus enseigner sur la miséricorde du Père comme toutes les autres? Il n'a pas entendu l'histoire de l'enfant prodigue. Puis il n'a pas vu ce qui est arrivé avec Zachée. Il n'a pas compris l'histoire du bon Samaritain. Il n'avait pas vu les miracles de Jésus qui guérissait, qui rendait la vue aux aveugles, faisait que les boiteux marchaient, que les sourds entendent. N'avait-il pas entendu Jésus dire « Va en paix, tes péchés sont pardonnés » et on sait que Jésus l'a dit souvent. Il ne pouvait pas chercher dans sa mémoire, dans ses souvenirs, le visage plein d'amour du Maître. Il ne pouvait pas sentir les bras, vous vous souvenez de l'image de dimanche dernier, Jésus qui entoure le jeune, qui le relève, même s'il a encore le maillet et un clou dans les mains, il le relève. Il ne pouvait pas sentir ses bras, ou les bras du Père miséricordieux qui accueille son enfant. Le second, Simon-Pierre, lui n'a pas planifié son acte. Il n'a pas planifié, il ne voulait pas le faire. Je te suivrai jusqu'au bout, puis même s'il faut mourir, je vais mourir pour toi. Mais Pierre va manquer à sa promesse d'aller jusqu'au bout. Jusqu'où es-tu prêt à me suivre? Alors Pierre suit Jésus, il va le suivre dans la cour du grand prêtre, il va réussir à rentrer, et c'est là que sa curiosité va le trahir. C'est là qu'il va renier le Maître, par 3 fois. Et Jésus lui avait prédit, avant même que le coq chante, tu m'auras renié. Puis on connaît l'histoire qui suit. J'aimais quand une sœur que j'ai connue quand j'étais jeune, une sœur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, elle nous racontait cette histoire de Simon-Pierre. Et comme on le voit, alors que Jésus vient d'être jugé dans la maison du grand prêtre, lui il est dehors avec les autres, puis il chauffe. Puis là, Jésus sort ligoté, on le voit d'ailleurs sur l'image. Et puis là, voici que les 2 regards se croisent. C'est quelque chose de très, très fin chez Luc. Alors, il n'en fallait pas plus pour Pierre. Pierre a craqué. Il se met à pleurer amèrement. La religieuse nous disait qu'il avait tellement pleuré qu'il y avait des trous dans ses joues. Je trouvais comme image, je trouvais ça beau. Pleurer sa faute jusqu'à avoir des trous dans les joues, alors que Jésus, lui, n'a eu dans les mains, dans les pieds, pour me sauver. Et c'est là que Pierre va être capable, lui, de revoir dans sa mémoire, dans ses souvenirs, Jésus qui enseigne et qui dit « Va, ta foi t'a sauvé » et qui voit Jésus guérir
ressusciter les morts. Est-ce que Pierre se sent pas un peu mort là, d'avoir trahi son maître? Et c'est ce regard qui permet à Pierre d'être capable de dire après la résurrection, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime, même si je t'ai trahi, même si j'ai encore le maillet et le clou dans la main, tu sais bien que je t'aime. » La première célébration réelle du pardon, nous venons de la voir. Et nous, est-ce que nous croyons au pardon de Dieu? Est-ce que nous sommes capables, avec Pierre, de reconnaître sa faute, d'en avoir le regret, la pleurer, mais accueillir le regard qui parle de lui-même, le regard de Jésus. Et ce regard qui fait briller les yeux de Simon-Pierre de joie et d'espérance. Simon-Pierre, tu m'abandonnes, tu pleures ta faute, comme font tant d'autres qui m'aiment bien, oui, qui m'aiment bien. Simon-Pierre, viens ici, car tout n'est pas fini. Va dire aux autres ce que j'ai fait, oui, pour toi, tu leur diras que je les aime beaucoup, même si parfois ils m'oublient, tu leur diras qu'au bout de leur oubli, il y a mon cœur infini. Simon-Pierre, te voilà, moi je savais que tu viendrais. Viens causer un peu comme avant, oui, comme avant, nous parlerons de mon Père, de Marthe et de Lazare. Salut les biens de ma part, oui, de ma part, tu leur diras que je les aime beaucoup, même si parfois ils m'oublient, tu leur diras qu'au bout de leur oubli, il y a mon cœur infini. Simon-Pierre, tes yeux brillent de joie et d'espérance. Va voir les autres et dis-leur à eux aussi. Tu leur diras que je les aime beaucoup, même si parfois ils m'oublient. Tu leur diras qu'au bout de leur oubli, il
a mon cœur infini. Il y a mon cœur infini. Et si c'était ça, notre pénitence, d'aller dire aux autres tout ce que Dieu a fait pour nous. Et tu leur diras que je les aime beaucoup, même si parfois ils m'oublient. Tu leur diras qu'au bout de leur oubli, il y a mon cœur infini. Tu leur diras que je les aime beaucoup, même si parfois ils m'oublient. Tu leur diras qu'au bout de leur oubli, il y a mon cœur infini.